Bon, et si aujourd'hui on parlait de l'inspiration? Très souvent, je cherche des sujets de vidéos et finalement, je me retrouve très rapidement sur les réseaux. Je perds énormément de temps dessus, mais je m'étais lancé un défi il y a peu de temps qui a développé ma discipline sur ça. Alors, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et si on commençait par une histoire? Celle d'un mec qui cherche à se développer intérieurement chaque jour et devenir une personne meilleure afin d'atteindre ses objectifs et ses rêves conclus avec lui. Ouais, je pense que ça accroche bien, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'on ne chercherait pas à s'évader dans ces vidéos au lieu de rien dire? Oui, je pense que c'est ce que veulent les spectateurs. Alors, trouvons l'inspiration dans ces entassements de pages où un mec s'est dit qu'il avait des valeurs à partager et à faire connaître, à exprimer son point de vue sur le développement personnel et la réussite de soi. Et c'est exactement les valeurs que je veux apporter et transmettre dans mes vidéos. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Ok, tout le monde, c'est Raphaël Clabro, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que la petite cinématique du début vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ça. Je pense que j'en referai de plus en plus souvent, mais ça demande énormément de temps. Là j'avais le temps, donc c'était parfait. J'ai tout fait pour m'organiser pour, donc c'était génial. Je suis super content. Aujourd'hui, on va parler du fait de trouver l'inspiration, comme vous avez pu en avoir un petit aperçu en début de vidéo. Donc je vous montre tout ça, allez, à de suite. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, c'est super important. Donc je vous remercie et je vous retrouve pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes méthodes que moi j'applique justement pour trouver l'inspiration pour les vidéos, principalement pour les vidéos, parce que c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps et vous savez, on est toujours en permanence à essayer de trouver des idées pour être assez original et se démarquer, on va dire, sur YouTube. Je prends l'exemple de YouTube parce que c'est celui que j'utilise le plus justement par rapport à ça. Donc principalement, ma toute première méthode, moi, c'est d'utiliser justement les AirPods Pro. Alors par rapport à ça, c'est vraiment génial parce que il permet d'avoir une réduction de bruit. Donc pour ça, on n'a aucun bruit dans les alentours. Je vais vous expliquer en quoi consiste la méthode. C'est juste à écouter vraiment pendant 10 à 20 minutes des musiques Lo-Fi. Alors qu'est-ce que les musiques Lo-Fi? C'est vraiment des musiques qui boostent la créativité, ça a été prouvé vaguement scientifiquement il me semble, mais c'est vrai qu'en soi ça marche particulièrement bien sur moi, parce que pendant ces 10 à 20 minutes, j'essaye vraiment de me concentrer dans un cadre où j'ai la réduction de bruit, donc pour ça c'est vraiment cool, et j'ai la musique avec justement la musique Lo-Fi qui me permet de stimuler ma créativité. Vous trouverez ces playlists un petit peu sur toutes les plateformes, que ce soit sur YouTube, Spotify comme Deezer, vous tapez playlist Lo-Fi, vous en trouverez. Et moi je sais que c'est une méthode qui me tient à cœur et que j'utilise vraiment tout le temps parce qu'elle me permet vraiment de bien stimuler tout ça. Et à chaque fois je trouve 2-3 idées, 2, 3, 4 idées vraiment pour des vidéos, donc j'essaye de les appliquer. Finalement à la fin on s'aperçoit qu'on a à peu près une idée de vidéo qui est vraiment concrète. Donc pour ça c'est vraiment cool. Donc en soi, l'objectif de cette méthode est de stimuler justement sa concentration sur un objectif précis qui est de trouver une vidéo par exemple. Donc la deuxième méthode pour justement trouver de l'inspiration, c'est de s'inspirer des autres tout simplement. Alors les réseaux sociaux, pas forcément, enfin plus YouTube, particulièrement pour les vidéos parce que moi je regardais vraiment, certes la concurrence, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que les autres youtubeurs qui font quasiment le même contenu que moi sont très inspirants parce que ils ont déjà une qualité qui est déjà vraiment super bien, qui est vraiment optimale, et même les youtubeurs américains, eux, font du très très bon travail. Et justement, je m'inspire beaucoup de youtubeurs américains donc, qui font du développement personnel. Mais le youtubeur qui m'inspire le plus, par exemple, c'est Matt D'Avella. Il me semble que c'est ça de nom. Je vous mettrai justement une petite photo. Mais c'est vrai que lui, c'est un youtubeur qui m'inspire énormément confiance, qui, justement, dans ses propos, parce que j'apprends l'anglais en même temps avec lui, je trouve qu'il a vraiment des sujets super intéressants que moi j'aimerais aborder justement, que j'aborde de plus en plus, mais c'est vrai que je trouve que son contenu est vraiment bien, il a un contenu assez régulier, il fait vraiment des plans vidéo, après lui il fait ça de façon professionnelle, donc voilà, je trouve, moi je m'inspire principalement de sa chaîne, je m'inspire pas mal d'autres chaînes aussi comme j'ai pu l'évoquer, et c'est comme ça que je trouve l'inspiration justement pour les prochaines vidéos. La troisième méthode, c'est dans les livres. Alors tout simplement, comme vous le savez, j'ai un gros panel de livres juste derrière. Et justement, j'arrive à trouver certaines inspirations par rapport à ça, parce qu'ils parlent à chaque fois, par exemple, de petites histoires. Ils vont évoquer de petites histoires dans certains livres sur le développement personnel qui me permettent, moi, de vous les retranscrire.
Et c'est un apprentissage commun, donc moi j'en apprends de mon côté avec les livres, je peux vous permettre de justement l'apprendre à d'autres personnes, donc je vous le retranscris en même temps. Et c'est une forme d'inspiration parce que je m'inspire essentiellement de la lecture, de leur écriture et de la forme dont ils ont utilisé. Donc voilà, c'est essentiellement les 3 méthodes que j'utilise pour créer des vidéos, pour créer du contenu. Donc ça marche parce que j'arrive à en sortir 1 à 2 par semaine, plus souvent 1 que 2. Mais c'est bien parce que ça me permet d'avoir un contenu régulier. J'essaye de vous le poster le mercredi et le dimanche à 18h. En ce moment, j'arrive plus à poster le dimanche à 20h qu'à 18h, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour la toute prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.